Il y a des trucs qui sont évidents tous les jours. Par exemple, à aucun moment tu te dis «Oh, et si je me mettais à voler? Et si la gravité, elle fonctionnait plus sur la Terre et que je me mettais à, à voler littéralement dans l'espace?» À aucun moment tu te demandes ça. Parce que c'est évident que quand tu marches, t'es collé au sol, tu vois? Et quand tu veux quelque chose dans ta vie, bah, c'est la même chose. Faut que ce soit tellement évident que tu vas l'avoir et que c'est là que c'est déjà présent, en fait. Même si c'est pas encore vraiment arrivé dans ta vie, c'est comme déjà présent et tellement évident que tu avances en ayant cette évidence à l'intérieur de toi. À chaque fois que tu vas te poser la question: «Ah si ça arrivait? Et si devait se passer comme ça? Et si? Et qu'est-ce que je dois faire?» Tu vois, tous les jours quand tu marches, tu te demandes pas qu'est-ce que tu dois faire pour rester au sol. Bah là, c'est pareil, t'as pas à te demander ce que tu dois faire pour obtenir ce que tu veux, si c'est déjà euh, là et évident que tu vas l'avoir. Et nous, on passe notre temps à essayer de chercher des solutions pour avoir ce qu'on veut, pour plus tard, pour dans le futur, pour ceci, pour cela, parce, parce qu'en fait, on n'est pas sûr, c'est pas une évidence. Et c'est comme ça qu'en fait, on pratique notre foi tous les jours, dans la vie de tous les jours. C'est d'incarner l'évidence que c'est déjà là et, et que ça va arriver pour nous et qu'il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Et de continuer à avancer, à faire ce qu'on a envie, à aimer, à profiter, à vivre en fait. À vivre. J'insiste toujours là-dessus parce que moi, c'est mon métier. Je suis coach de vie, donc de la vraie vie, de la vie de tous les jours. C'est du quotidien. C'est OK, tu es en train de faire ton ménage. À quoi ça ressemble quand tu es en train de faire ton ménage? Qui tu es? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que est-ce que tu te sens en vie ou est-ce que tu as l'impression que c'est une corvée, que c'est horrible, que oh là là, t'aimerais ne plus jamais faire ça? Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est qui tu es tous les jours. Est-ce que tu fais ton ménage avec dans l'évidence que c'est quelque chose que tu fais pour, pour toi et que dans tous les cas, c'est pas parce que tu fais ton ménage aujourd'hui, que c'est toi qui le fais, qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va le faire pour toi dans quelques années. C'est évident que tu es sur le bon chemin et que tu es en train de réaliser ce qui compte pour toi. Et que tu le fais avec tellement d'amour, de bonheur, tu en profites en fait. Parce que demain, quand ce sera fini, quand tu seras avancé là où tu veux en être, tu diras ah c'est en fait j'ai pas pris le temps, ah j'ai pas profité, j'ai rien vu passer. C'est passé tellement vite. Les enfants ont grandi trop vite, les animaux ont grandi trop vite, telle personne est décédée, j'en ai pas assez profité. Quand on profite, c'est maintenant, c'est là, c'est aujourd'hui et tout de suite. Et à chaque fois que tu es dans l'incertitude de demain, t'es pas en train de profiter d'aujourd'hui avec l'évidence que demain sera un autre jour incroyable et que ton histoire est en train de se créer toute seule simplement parce que c'est évident pour toi que c'est ça ton histoire. C'est à toi de choisir l'histoire que tu vas vouloir raconter quand tu auras 90, 95, 100 ans. Peu importe, quand tu seras au moment de ton lit, sur ton lit de mort, imagine-toi les personnes que tu veux à tes côtés à ce moment-là et qu'est-ce que tu aimerais raconter de ta vie et est-ce que tu aimerais te sentir mais tellement accompli, être fier de la vie que tu as menée, de tout ce que tu as laissé derrière toi. Tu peux rien laisser si t'es pas présent dans ta vie en fait. T'auras rien laissé et tu t'en souviendras même pas et tu seras arrivé sur ton lit de mort en te disant waouh, je regrette d'avoir vécu ça comme ça, d'avoir parlé à cette personne comme ça, d'avoir répondu comme ça, d'avoir euh, d'avoir cru ça, d'avoir blablabla blablabla. Et nous on veut éviter que ça arrive à la fin. On veut que ça arrive maintenant, les regrets, de se dire ok, maintenant je change. Maintenant je vis chaque jour pas comme si c'était le dernier, mais chaque jour en présence, réellement en présence, avec l'évidence que tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui va me mener à ce que je veux demain.
c'est évident. Et donc, j'ai pas besoin d'y penser toute la journée. J'ai pas besoin de réfléchir à des plans, à des stratégies. À et si finalement, peut-être que je devrais faire ça pour arriver à ça, ou peut-être que je devrais faire ça pour arriver à ça, etc. Résoudre des problèmes. Parce que peut-être que résoudre des problèmes, c'est pas ce que tu as envie de faire. T'en as marre au contraire. T'en as marre de résoudre des problèmes, mais t'es constamment en train de regarder. Ah oui, mais il faut que je fasse un plan et si, pour avoir ça, il faudrait que je fasse ça, 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 et que je répare ça, et que ça aille mieux comme ça, et etc. Mais du coup, tu continues de vivre ta vie de la manière dont t'as pas envie de la vivre. Alors que toi, si tu as envie de vivre ta vie comme une évidence, que tout soit simple, fluide, tranquille, magique, facile, bah vis-le comme ça, comme l'évidence que ta vie, elle est comme ça et qu'elle sera toujours comme ça et que t'as à t'inquiéter de rien. Et aujourd'hui, si tu t'inquiètes, c'est parce que il y a des insécurités à vivre de cette manière, à choisir de vivre à la manière dont tu veux. Il y a des insécurités. Il y a peut-être des insécurités comme qu'est-ce qu'on va dire, mais est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce que je vais me tromper? Et si je me trompe, qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce que peut-être que je vais faire du mal à telle personne et peut-être que il va se... Peu importe, mais en tout cas, il y a des insécurités. Ça devrait être ta priorité, de te dire, ok, j'ai envie de vivre de cette manière, donc je vais créer mes règles et créer une sécurité à vivre de cette manière-là. Parce que si t'as pas la sécurité, tu seras toujours en mode survie. Et parfois là, on est entre deux, entre j'étais comme ça avant, je veux vivre comme ça, et je suis sur le chemin, mais le chemin est tellement insécure. Oui, parce que t'as pas créé de règles au fur et à mesure, t'as pas mis de sécurité au fur et à mesure, t'es même peut-être pas en sécurité avec qui tu es toi-même. C'est genre, c'est tellement insécure, c'est tellement dangereux. Moi, je me souviens de ça. Il y a eu un moment où je me suis rendu compte, mais en fait, je suis en insécurité avec moi-même. J'ai pas, je n'ai absolument pas confiance en moi, je suis insécure. Et je suis allée regarder ce qui se passait. Et oui, parce que dans le passé, bah, tout ce que j'avais fait j'avais la sensation que tout ce que j'avais fait était des mauvais choix, que je m'étais plantée plein de fois, que je pouvais pas me faire confiance, que j'avais fait n'importe quoi, etc., etc. Et donc, du coup, il y avait ce truc qui était resté à l'intérieur comme, attends, t'es resté 5 ans avec un mec qui t'a frappé sur la gueule, tu crois que tu peux te faire confiance en matière de choisir quelqu'un, les gens dans ta vie? On est sûr que c'est des bonnes personnes, là? Euh, t'as changé de métier 15 000 fois, t'as changé de boulot plein de fois. On est sûr que tu sais choisir un travail? Non, mais parce que ça a pas l'air, hein. Donc il y avait une vraie insécurité à être moi parce que par le passé, j'estimais que ce que j'avais fait était des mauvais choix. Et puis j'ai décidé de regarder l'histoire d'une autre manière en disant si j'avais pas fait ce choix-là, j'aurais pas vécu ça. Ouais, j'aurais pas rencontré telle personne. Ouais, j'aurais pas, il se serait pas passé ci, il se serait pas passé ça, il se serait pas passé ça. Ouais. Donc en fait, c'était un bon choix. Ouais. Donc je peux me faire confiance. Oui. Parce que tout compte. Tout compte. Même si ça a été douloureux, les événements comptent, les choix comptent. Tout, absolument tout compte, a de l'importance. Donc aujourd'hui, mon message, c'est que tu rendes évident ce que tu veux. Que ça, à l'intérieur de toi, dans ton corps, que ça circule comme une évidence, comme le fait que tu n'as pas à réfléchir, de rester collé au sol pour marcher, que ton poids suffit. Tu vois, tu vas pas te dire que tu vas d'un seul coup être en lévitation, en gravitation, enfin tout ce que tu veux. Non, ça te paraît logique que c'est comme ça. Tu réfléchis pas à respirer. C'est évident tu respires, ça se fait tout seul. Ton corps fonctionne tout seul à l'intérieur de toi. Il n'y a pas besoin que tu lui dises allez, mon cœur, il faut que tu battes. Allez, respiration. Poumon, tu dois gonfler, etc., etc. Non, ton corps, il fonctionne tout seul. Ton système émotionnel aussi fonctionne tout seul, au passage. Et c'est pas parce que tu lui dis allez, c'est bon, maintenant, on se calme, on arrête, on déstresse, nanana, que ça va marcher. Parce qu'il est autonome.
Donc tu peux lui dire tout ce que tu veux, s'il s'est déclenché, c'est qu'il y avait quelque chose qui l'a déclenché. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est le programmer d'une manière où, naturellement, c'est une évidence que tu n'as pas besoin de réfléchir à ce que tu ressens. Ça devienne une évidence que tu n'aies pas à réfléchir à ce que tu dois faire, à comment tu dois agir. C'est une évidence que tu vives instinctivement, facilement, naturellement, de la manière dont tu as envie de vivre. Je vous embrasse, rendez vos vies évidentes, chouettes, cool, fun, amusez-vous, profitez, vivez comme vous avez envie de vivre. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.